me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ce soir pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur ossements de sécher, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Retiens ça, il y eut un bruit. Ce soir, il y aura un bruit dans ta vie. Ce soir, il y aura un bruit dans ta famille. Ce soir, il y aura un bruit dans ta destinée. Et voici, il s'est fait un mouvement. Les eaux s'approchaient les uns et les autres. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, la peau le couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle. Fils de l'homme, dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une grande et nombreuse, très nombreuse armée. Il me dit, fils de l'homme, sur ces eaux, toute la maison d'Israël. Ces eaux, ce sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Mon frère, augmente-moi un peu le son. J'aimerais entendre cela. Parce que vous devez connaître une chose. Chaque son appelle un esprit. Voilà pourquoi, même dans des musiques, pourquoi le pasteur nous interdise parfois de prendre trop le temps dans des musiques mondaines. Chaque son appelle un esprit. Dieu dit, pour que vous puissiez renverser ces murailles, enfants d'Israël, mettez les chantres devant, avec des trompettes, et qui sonnent cela. C'est à partir de ces sons qui a fait appel à la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Voilà pourquoi je me l'ai dit. Je ne t'interdis pas de prendre le temps dans de la musique mondaine. Mais je t'annonce, j'ouvre ton esprit. Chaque son appelle la présence d'un esprit. Voilà pourquoi quand je parle, j'aime le son. Ça appelle les esprits de Dieu. Et je crois que les 24 vieillards sont là. Amen. Et ils vont nous aider à décoller. Amen. Et si tu crois, j'aimerais que tu puisses dire Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ézéchiel, c'est parmi l'une des grands prophètes dans la Bible. Il y a 3. Isaïe, il y a Daniel, il y a Ézéchiel. Ce sont parmi les livres prophétiques de la Bible. Alors Ézéchiel était qui? Il était un prophète de Dieu, mais aussi un sacrificateur. Et il y a eu un temps qui s'est passé dans Israël. On a emmené Ézéchiel en captivité à Babylone. C'est à partir de Babylone que Ézéchiel a eu à rencontrer Dieu et est devenu prophète. On l'a amené étant qu'un captif. Écoute une chose. Les gens qui ont impacté cette génération, les gens qui ont impacté les générations passées, lis leurs histoires. Leur commencement a été bizarre. Martin Luther King, lis son histoire d'enfance. Bizarre. Les gens qui ont impacté le monde, lisez leur histoire. Leur passé ont été bizarres. Ou soit c'était l'enfant de 2e femme, 3e femme. Il était orphelin dans la rue. Lisez l'histoire de Mike Tyson. Le boxeur le plus reconnu au monde entier. Il était un enfant de la rue. Mais il a impacté le monde. Alors Ézéchiel aussi, il était emmené en Israël étant qu'un captif.
J'aimerais te dire une chose. La situation par laquelle tu es venu dans ce monde ne détermine pas la situation par laquelle tu finiras sur la terre. Amen. Ézéchiel est arrivé en Babylone et donc un captif. Mais c'est en Babylone qu'il a rencontré la face de Dieu. Jésus est né dans la maison des brebis. Mais sa finalité était un royaume. Amen. Ton commencement ne détermine pas ta finalité. Si tu es venu sur cette terre, pauvre, dans des situations néfastes, maladif, orphelin, je t'annonce une bonne nouvelle. Ton commencement ne détermine pas ta finalité. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel et sur la terre qui change l'histoire de ceux qui s'accrochent à lui. Ézéchiel arrivé à Babylone étant que captif, il a rencontré la face de Dieu. Lisez l'histoire de Joseph. Arrivé en Égypte, captif. Mais c'est là où il a triomphé. J'aimerais te dire quelque chose et prophétiser sur quelqu'un. Partout où on avait amené ta vie captive, c'est là où la gloire de Dieu va se répandre. Amen. Partout où on avait amené ta famille captive, c'est là où la gloire de Dieu va se révéler. J'étais en train de dire, je déclare sur la vie de quelqu'un, partout où on avait amené ta vie captive, c'est là où la gloire de Dieu va te rencontrer. Amen. Est-ce que je peux continuer? Yes. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fait sur moi. Mon frère, il est très important de prier afin que la main de l'Éternel soit sur toi. Tu ne peux pas impacter ce monde si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Tu ne peux pas vaincre, dominer sur les puissances des eaux, sur les puissances de terre, sur le chef du diable, si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. Pour vaincre l'ennemi, la main de l'Éternel doit se reposer sur toi. Quelle est cette main qui se retrouve sur ta vie? Si nous lisons dans le livre de Juge 6, 3, la Bible dit, la main des Madians vit puissante sur les enfants d'Israël. Quelle est cette main puissante qui est dans ta vie, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Quelle est cette main puissante qui est sur ton ministère, qui empêche à ce que Dieu se révèle? Quelle est cette main puissante qui est dans ta famille, qui empêche à ce que la gloire de Dieu se révèle? Quelle est cette main puissante qui est dans ta santé, qui te lit de temps en temps et des années en années, tu restes toujours malade? Je déclare sur la vie de quelqu'un toutes sortes de mains puissantes qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, et que le feu du Saint-Esprit la localise afin que cette main soit brûlée. Amen. Et mon frère, il y a de mains puissantes sur la terre. Si cette main s'acharne sur ta vie, personne ne peut te délivrer. Pensez seulement comme les arrière-présidents Hitler. Tu as un problème avec Hitler. Qui va te délivrer? Il y a de mains puissantes sur la terre. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a un main qui n'est pas puissant, mais qui est plus puissant. C'est la main de Jésus. Amen. Alors je déclare et que la main de Jésus passe dans ta vie. Amen. Et que toutes sortes de mains invisibles, toutes sortes de mains ténébreuses qui s'est élevées sur ta famille, qui fait en sorte que tu pleures chaque nuit, et que par le son de ma voix cette nuit, et que la main de l'Éternel puisse la ravager au nom de Jésus. Et que la main de l'Éternel trouve place dans ton ministère. Et que la main de l'Éternel trouve la place dans ta famille. Et que la main de l'Éternel trouve la place dans ta destinée. Amen. Que celui qui croit ces paroles qui puisse dire Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Que celui qui croit ces paroles qui puisse dire Amen. Amen. Pasteur, dès ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. La main de l'Éternel va se retrouver sur ton ministère. Amen. Et il y aura un changement qui va se transformer dans peu de temps. Pendant que je suis en train de parler, excusez-moi, je suis en train de voir une chose. Papa, il y a un temps où tu priais afin que le ministère puisse croître. Mais Dieu me dit de te dire ceci. Une maison, un immeuble,
avant qu'on puisse le lever, on doit faire une fondation qui est solide. La dimension de la fondation détermine le niveau par lequel l'immeuble va se stationner. Amen. Si ta fondation n'est pas profonde, la maison ne peut pas être élevée. Dieu a voulu à ce que tu puisses descendre plus bas, afin que ta fondation soit forte. Lorsqu'il va commencer à t'élever, même les gens qui sont en Afrique verra que là-bas, il y a une élevé qui s'est élevée. Amen. Et je t'annonce une bonne nouvelle, papa. Cet immeuble a commencé à être élevé. Bientôt, ceux qui sont de loin te verront et diront réellement que la main de l'Éternel était sur toi. Amen. Je peux continuer. Alors, il dit, fils de l'homme, l'esprit le prit et l'esprit l'amène dans un lieu où il y avait des eaux. Il n'y avait que des eaux. Un lieu de désespoir. Il y a des fois où dans ta vie tu te retrouves dans un osement desséché. Dans un lieu où il n'y a pas d'espoir. Les gens disent elle est aux États-Unis. Mais tu arrives aux États-Unis, tu te rends compte que ta vie est toujours bizarre. Un lieu où il n'y a pas de la vie. Un lieu où il n'y a pas d'air. Tu ne sais pas te retrouver. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Il y a des maladies ossements. Quand tu te retrouves dans ces vallées-là, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu prends des médicaments, il n'y a pas un changement. Dieu nous pose une question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements-là pourront-ils revivre encore à nouveau? Dieu allait connaître la foi qu'Ézéchiel portait face à ces ossements desséchés. Dieu ne sauve pas sans nous. Dieu ne guérit pas sans nous. Voilà, il y a des moments où Jésus ne priait pas. Il disait simplement, ta foi t'a sauvé, va. Il est très important, enfant de Dieu. Peu importe les situations qui peuvent se retrouver dans ta vie. Peu importe les situations qui peuvent se retrouver dans ta famille. N'abandonne pas. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, la foi, ce n'est pas dire, je suis guéri, quand tu rentres à la maison, tu es en train de pleurer pour ta maladie. La foi, ce n'est pas dire en prière, je suis délivré. Et quand tu rentres à la maison, la foi n'a pas besoin de voir les circonstances. Elle a besoin juste d'être prononcée. Un jour, un frère m'a demandé, Amos, la foi c'est quoi? Je lui ai dit une chose. La foi est une chaise sans pied où s'assoient les généraux. Imaginez que cette chaise n'a pas de pied. Et quand on te dit mets-toi dessus, tu vas tomber. Mais ce sont juste des hommes, des généraux qui croient réellement qu'ils peuvent se mettre sur cette chaise. La foi est une chaise sans pied. Seulement les généraux qui se mettent dessus. Il arrive et Dieu lui dit, fils de l'homme, ces ossements sont déchaissés. Est-ce qu'elles pourront-ils encore revivre en nous? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Toi-même, tu sais. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Voilà notre thème de ce soir. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Mon frère, il est très important que tu puisses porter à chaque instant dans ta vie la prophétie dans ton cœur. À chaque époque que les enfants d'Israël étaient en train de traverser, il y avait une prophétie qui sortait à leur faveur. Si tu marches sans prophétie sur cette terre, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. La prophétie est la lumière de ceux qui s'approchent auprès de Dieu. Dieu est un Dieu prophétique. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans des traces prophétiques. Amen. Tu mourras. Tu seras une proie pour le diable. La prophétie vient avertir, éclairer, consoler, fortifier. Si tu n'as pas de prophétie, comment tu peux être consolé dans tes problèmes? Comment tu peux être fortifié dans tes problèmes? Comment tu peux être éclairé dans tes situations? Tu as besoin de la prophétie. Il est très important dans la vie de rechercher une vie prophétique. À chaque situation qui arrive dans ta vie, de demander à Dieu, Dieu, libère une parole que je t'entende. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? À chaque fois que Israël s'est retrouvé dans des situations
situation compliquée, Dieu envoyait toujours un prophète. Alors la situation qui dérange ta vie, la situation qui dérange ta famille, la situation qui dérange ta santé, Dieu m'a envoyé étant que le prophète Ézéchiel, afin que je puisse t'annoncer une bonne nouvelle, que les ossements dont tu te trouves reprendront vie. Amen. Il est dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et parle et dis-leur, l'Éternel a dit ceci, rassemblez-vous les ossements, ayez de la chair, et que l'esprit puisse entrer en vous. La Bible dit, après ces prophéties que Ézéchiel a prononcées, c'était un grand nombre armé qui s'est élevé. Ces ossements qui n'avaient pas de la vie a repris vie. Ces ossements qui étaient déchaissés a repris vie. Ces ossements qui étaient oubliés de hommes, rejetés, a repris vie. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré là où les gens t'ont abandonné, malgré là où les gens t'ont laissé, tu es oublié, inaperçu, personne ne se soucie de toi, personne n'a besoin de toi, personne ne compte sur toi. Je voudrais te dire une chose, c'est lorsque les hommes abandonnent que Dieu vient pour tenir la main. Amen. Ces ossements étaient oubliés. Mais la Bible dit que c'était une grande armée forte qui s'est cachée là-bas. J'aimerais te dire, il y a un homme puissant qui se cache dans ton homme faible. Il y a un homme riche qui se cache dans ton homme pauvre. Il y a un homme prophétique qui se cache dans ton homme qui pleure. Tu n'es pas ce que tu vois, tu es ce que Dieu dit. Si tu es pauvre et que Dieu te dit tu es riche, tu es riche. Amen. Si tu es malade, si Dieu te dit tu es guéri, tu es guéri. Amen. Le chant voyait que c'était des ossements déchaissés. Mais dans ces ossements déchaissés, Dieu était en train de voir une grande armée puissante. Pendant que les gens voyaient Pierre étant un pécheur, Dieu était en train de voir un apôtre dans Pierre. Pendant que les gens appelaient Saul persécuteur, Dieu était en train de voir dans son épaule. Oh, j'aimerais te dire quelque chose. Pendant que les gens te voient malade, pendant que les gens te voient pauvre, pendant que les gens te voient zéro, Dieu voit un héros qui se cache en toi. Laisse que cet héros qui s'est caché pendant des années puisse sortir ce soir par la prière qui sera élevée au nom de Jésus. Amen. Sobra de Dieu. Pendant que les gens voyaient Pierre, pécheur, Dieu voyait un apôtre puissant dans Pierre. Pendant que les gens disaient Saul un persécuteur et non pécheur, Dieu était en train de voir un Paul dans Saul. J'aimerais te dire, Dieu voit quelque chose d'autre dans ton corps que toi tu ne vois pas. Dieu voit quelque chose d'autre dans ta famille que toi tu ne vois pas. Dieu voit quelque chose d'autre dans ta destinée que toi tu ne vois pas. Je prie ce soir et que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies dès qu'il voie, afin que tu comprennes dès qu'il comprenne. Voilà pourquoi la Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Tes pensées peuvent se limiter à dire je suis malade, mais les pensées de Dieu n'est pas que tu es malade. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un marche dans la foi. Même quand tu es malade, marche étant qu'un homme qui est guéri. Même lorsque tu es pauvre, aucun abouti que c'est d'abord tes camis tout cas. Tu demandes cette voiture, c'est à combien? À 30 000 $. Tu leur dis l'année prochaine, je viendrai prendre ça. Que la situation dont tu te retrouves ne pousse pas t'empêcher à vivre tel que Dieu te voit. Parce que si Dieu voit un grand ministère, peu importe le nombre de personnes qui sont ici, mon frère, ne t'inquiète pas. Amen. Il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Elles répondront vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce qui est mort dans ta vie répondra vie ce soir. Amen. Ce que le diable a tué dans ta destinée répondra vie ce soir. Amen. Ce que le monde a comploté afin que ça ne puisse plus se révéler dans ta destinée répondra vie ce soir. Amen. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu restaure ce qui se confie à lui. Les sages tombent, les hommes forts meurent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force de temps en temps et ils déploient des ailes comme des aigles et ils s'envolent. Amen.
j'aimerais te rassurer que ce qui est mort dans ta vie ce soir reprendra vie. Mais il demande juste d'une seule chose. Parle. Pasteur Daniel, sur ton ministère, parle. Ma soeur, sur ton problème, parle. Mon frère, tu es malade. Sur ta situation, parle. Le problème dans ton problème n'est pas un problème. Mais le problème dans ton problème est une solution. Mais que tu ne veux pas prononcer. Le problème de ton problème n'est pas un problème. Mais le problème de ton problème est une solution. Mais juste, tu dois parler. Ézéchiel s'attendait à ce que Dieu puisse parler. Que Dieu puisse dire, osement, et je suis l'Éternel, je vous ordonne de vous élever. Dieu a dit, moi je ne veux pas parler, Ézéchiel. C'est à toi de parler. Tu es malade, c'est pas Dieu qui va te dire sois guéri. Toi-même tu dois déclarer la guérison. Tu es pauvre, c'est pas à Dieu de te dire de déclarer la richesse. C'est toi-même tu dois le déclarer. Ton ministère est petit, c'est pas à Dieu de l'agrandir. C'est toi-même qui dois déclarer que cela puisse agrandir. Tu es dans des situations difficiles, ce n'est pas à Dieu de parler, c'est à toi de parler. Fils de l'homme, parle sur son problème. Fils de l'homme, parle sur ta maladie. Fils de l'homme, parle sur tes combats. C'est pas à Dieu, c'est à toi de parler. Ce soir, j'aimerais que tu puisses faire monter la dimension de la foi. Lorsque nous allons prier, que tu puisses parler à ta situation. Hey, écoute, Jésus se rencontre dans la barque avec ses disciples. Un grand et un fort tempête s'élève. Les disciples ils ont perdu la foi. Ils ne savaient plus quoi faire. Jésus se réveille. Un disciple lui dit, Jésus, nous sommes en train de mourir. Réveille-toi. La barque va s'écrouler. Jésus se réveille et dit, homme de peu de foi. Jésus se lève et déclare, tempête, arrête-toi. Et il dit, si vous avez une petite foi, vous allez dire à cette montagne, ôte de là, j'ai pas la mer. Yes. Si ta fille est en train d'être submergée par les tempêtes, est en train d'être submergée par des situations difficiles, mon frère, ne va pas déranger Dieu. Jésus, réveille-toi. Jésus, tu es où? Jésus, je ne te vois pas. Jésus, tu ne me regardes pas. Jésus qui va m'aider. Mon frère, parle sur ta situation. Parle sur ton problème. Parle sur ta maladie. Parle sur tes combats. Ce qui te lie, parle. Yes. Oh, Rabosa, fils de l'homme, c'est pas à Dieu de parler. C'est à toi de déclarer. Si tu as la foi, petit comme c'est grand, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi. Si tu as la foi, tu diras ta maladie ce soir, maladie, ôte-toi de mon corps et va dans les abîmes. Si tu te retrouves dans des ossements déchaissés, tu diras à ces ossements, je vous ordonne par la parole de l'Éternel, réveillez-vous, portez de la chair, et qu'un esprit entre vous, et que le vent entre vous, et que vous puissiez vous tenir à vos pieds. Tu as fait 10 ans dans le Seigneur. Les mêmes maladies qui t'auraient été hier, ce sont les mêmes maladies qui t'auraient été aujourd'hui, frère. Tu n'as pas compris. Hey! J'ai vu Jésus marcher sur la terre 33 ans. La Bible ne m'a pas parlé où la maladie était dans le corps de Jésus. J'ai vu Jésus marcher pendant 33 ans. La Bible ne m'a pas signifié là où le paralysé avait pris Jésus. Hey! Et la Bible dit c'est Jésus est en nous. Comment Jésus est dans ton corps et toi tu restes malade? Impossible. Le problème, tu ne parles pas. 33 ans sur la terre, Jésus. On ne m'a pas dit Jésus était couché, je suis malade. Les liens de famille ils sont en train de me couper, de m'arrêter ici. Parce que Jésus est un homme de parole. Lorsque tu deviens et tu te fais un homme de parole, tu verras de résultats palpables dans tes mains. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Que Jésus, ma vie est perdue. Que Jésus, ceci n'est plus. Que Jésus, je suis malade. Que les ossements ne répondent pas vie. Jésus, mon corps est comme ça. Ma situation est comme ça. Lève-toi et minuit dans ta chambre. Prends ta Bible. Lève-toi dans ton général. Et commence à déclarer. Cette maladie n'est plus dans mon corps. Ce problème n'est plus dans ma famille. Cette situation ne m'élit plus. Yes. Déclare la nuit. Yes.
Cristo lo parle. Quelle est cette situation qui a perdu la vie dans ta destinée? Quelle est cette situation qui t'a enlevé la paix? Tu pleures à chaque moment. Tu pleures à chaque instant. Il n'y a plus la vie en toi. Les gens te voient habillé en veste, un homme mort. Les gens te voient rouler en voiture, un homme mort. Les gens voient bien des sacs de Gucci, habillés en Gucci, une femme morte. Chaque nuit, les larmes se versent dans ta vie. Tu pleures chaque nuit. Mon frère, les gens que vous enviez dehors, lisez leur histoire dans le privé. Ce sont des gens qui pleurent. Bien parfumé, mais un homme mort. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois ces ossements-là, ce ne sont pas des ossements. Tu vois ces ossements-là, ce n'est pas spirituel. Ce sont mon peuple, le peuple d'Israël. Dieu est en train d'appeler le peuple d'Israël un peuple mort. Tu peux être vivant sur la terre, mais Dieu te voit un homme mort. Rouler dans des carrosses, mais tu es un homme mort. Parfumer un homme mort. Tu as 100 femmes, 800 femmes. Tu es là lorsque tu entres les mains de la poche, un homme mort. Oh non, moi je suis une femme de taille. Une femme morte avec ta taille. Oh non, moi je suis un bel homme mort. Il y a de morts sur cette terre. Mais Dieu dit à Ézéchiel, parle sur ces ossements déchaussés. Elle répondra en vie. J'aimerais t'annoncer une chose. Dieu est en train de te parler. Dis un mot ce soir sur ton problème. Dis un mot ce soir sur la situation qui t'attend dérangée. Dis un mot ce soir sur ce qui a perdu la vie dans ton corps. Sur ce qui a perdu la vie dans ta famille. Dis juste un mot. Et cela va changer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui croit que s'il déclare une parole ce soir, cela va s'accomplir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit, s'il dit une parole par rapport à sa situation, que cela va changer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir, s'il se lève et qui commence à proclamer le changement dans sa vie et que quelque chose va changer? Alors si un homme comme ça, j'aimerais que tu puisses te lever déjà là où tu es. N'attends plus que je puisse te parler. Parce que si tu crois déjà, j'aimerais juste que tu puisses te lever là où tu es. Que tu puisses déjà te lever, n'attends pas que je te dise de prier. Mais j'aimerais que tu puisses commencer juste à déclarer. Que tu puisses commencer juste à dire que ce qui est mort dans ma vie ce soir reprenne vie. Que la situation